L'heure est grave. Affaire des Libanais. C'est gâté entre le peuple ivoirien et les Libanais vivant en Côte d'Ivoire. Regardez ma vidéo. Alors, famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. Il y a une maman qui vient à peine de m'appeler, de Yamoussoukro. Voilà, depuis Yamoussoukro, elle s'appelle maman, Madame Traoré. Donc, famille, on va prendre le temps pour écouter la maman jusqu'à la fin. Et puis, donnez votre avis en commentaire. Ça commence comme ça, hein. Le combat commence comme ça, hein, jusqu'à la fin. Voilà. Bon, j'ai lancé appel, hein. J'ai lancé appel, écoutons. J'ai lancé, hein. J'ai lancé. Écoutons. Ah, ça sonne. On augmente le volume. Famille, concentrez-vous. Allô, bonjour maman. Bonjour. Ok, d'abord merci beaucoup. Oui. Voilà, vous venez de m'appeler tout à l'heure. Vous voulez donner un peu, voilà, un peu de conseil à la jeunesse. Comment on va s'apprendre. Voilà, donc on vous écoute maman. Vraiment merci beaucoup, mon fils. D'accord. Je suis Madame Traoré, je suis à Yamoussoukro. Merci maman. Je suis dans le combat, non aux Libanais. Merci maman, merci. Les Libanais sont très méchants. Merci maman, c'est ça même. Et nous, les Ivoiriens, on n'a pas deux pays. On a un seul pays. Quand tu viens chez quelqu'un, demander à manger, faut pas dire tu vas prendre l'assiette de la personne pour partir. C'est ça maman. Eux, ils ne nous respectent pas. Ils nous maltraitent. C'est ça. Donc, ce que je voulais te dire ce matin, oui, maman. mon fils, que Dieu soit avec toi. Amina, maman. Que Dieu te bénisse. Amina, maman. Et nous, les mamans, on te soutient. Amina, dans ce maman. On te soutient. Amina, jour maman. et nuit, je prie pour toi. Amina, Rabi. Je suis musulmane et puis je te parle. Amina, Rabi, maman. Voilà, je suis musulmane et puis je te parle. Amina, à mon jeune âge, en Côte d'Ivoire ici, j'ai travaillé chez un Libanais. Wow. Écoutez, un Libanais qui m'a fait dormir dans sa douche. Hein? Aux deux plateaux. Dans ton propre pays, maman, dans vos propres pays. Dans mon propre pays. Libanais te fait coucher, Libanais te fait dormir dans une douche. Dans une douche, la nuit. Je suis parti au travail depuis 6 heures. Allah Akbar. J'ai travaillé jusqu'à 22 heures. Je n'ai pas mangé. Ils ont mangé. Devant moi, on a grillé leur gros poisson. Ils mangent. Et puis, ils veulent saleter la d'assiette. Et puis, ils font vraiment votre truc, lotus là. Il est suisse et mauve là. Et puis, il met d'assiette à 22 heures. Depuis 6 heures, je suis parti chez lui. Il me dit, prends, tu vas manger les arrêts là. Je dis, moi, je ne mange pas ça. Il dit, si tu ne manges pas, c'est que tu vas dormir comme ça, lui et sa femme. Hein? Tu as compris, mon fils? Maman, combat continue. Ça continue dans l'affaire là. Je dis, on va gagner. Et il y avait sachet dans ma main qui est mes bagages. Et sa femme me dit, viens, comme tu ne veux pas manger, viens dormir. Je la suis comme ça, on s'en va. Douche des invités qui est dans leur salon là. Elle prend balai qui est là-bas là. Elle me dit, il faut balayer l'eau là. J'ai pris balai là, il a balayé l'eau. Quand il est fini, il a dit, madame, c'est fini. Elle dit, il faut dormir ici. Que c'est ici, tu vas dormir, mets tes bagages dans la douche. J'ai dit dans mon propre pays. Je n'ai pas dit on dit, j'ai dit, madame Traoré dit. Maman, est-ce que vous écoutez? Vous écoutez? J'ai dit. Alors, oh, mon fils. Famille, est-ce que vous écoutez? Notre maman, ce qu'elle a vécu avec les Libanais, est-ce que vous écoutez très bien? Écoutez ce que j'ai dit là. Oui, maman. Je dis, je dors pas. Hey. Je suis partie m'asseoir sur le tabouret. Elle dit, il ne faut pas y m'asseoir dans son salon, la femme là. Ouais. Dans la cuisine, je suis restée assise jusqu'à matin. À 6 heures, son mari est sorti, il va aller au travail. Il est pris. Il a dit, où je mets aujourd'hui, où tu mets aujourd'hui. Alors, wow. Quand je n'ai pas mangé toute la journée, imagine. Et c'est dans la douche, vont me faire dormir. J'ai dit, donne-moi mon âge, mon transport, il est parti. Il dit, dans ton transport, je l'ai pris, il a attrapé, je suis gourou, il a attrapé son habit, il a dit, on met aujourd'hui, tu ne montes pas dans la voiture là. Sa femme est sortie. C'est quelle fille, tu as envoyé une fille folle. Il m'a donné 5 000 francs. Et puis, il a payé le transport. Je suis venu chez moi. Depuis lors, ça c'est mon propre pays, ça c'est pas au Liban. Et imagine maintenant si c'est au Liban. Maman, imagine. Maman, avant hier, là, on m'a envoyé une vidéo où Libanais prennent briquet
Elle allume nos soeurs qui sont là-bas là. Elle dit à nos soeurs qui ont écarté leurs jambes. Oui. Et puis les Libanais prennent un briquet pour brûler. Donc, mon fils, maman, ce qu'on est dedans là, c'est pas affaire de gouvernement. C'est pas ça. C'est pas affaire de vote. C'est pas ça. C'est pas affaire de Gbagbo, c'est pas affaire de Ouattara. C'est ça, c'est la nation. Côte d'Ivoire doit se lever. Les Ivoiriens doivent se lever. On doit les combattre. Et puis ce qu'on doit faire, quand le gouvernement, ils ont signé que chose. Ils n'ont qu'à, leur avion n'a qu'à rentrer chez nous à partir de 20 combien de mars là. On doit marcher. Le gouvernement là, ils nous suivent, ils voient tout, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent là, les autres pays vont dire qu'ils sont méchants. Donc c'est nous là, on doit faire le travail. C'est ça, c'est ça, maman. Ne comptons pas sur les Libanais. C'est ça. On a qu'à les repousser là-bas, les Hezbollah, là, c'est eux qui sont en train de venir maintenant. Marchons pour que le gouvernement arrête leur vol là sur nos territoires. C'est ça. On a qu'à aller à l'aéroport massivement. C'est ça. Pour les bloquer là-bas, pour que le gouvernement sache qu'on ne veut pas. Si on reste tu restes derrière sur notre caméra en train de parler seulement, ils vont rentrer. C'est ça. Choisissez un jour communiquer tout Côte d'Ivoire de forêt, quoi. Ça, l'Africain dit que lui, il est ivoirien que nous. Qu'ils savent où nos origines viennent. Où ils n'ont pas encore pris pays là, ils savent où nos origines viennent. Quand ils vont prendre pays là, on va respirer dans le pays là. Famille, vous écoutez maman, non, vous écoutez la maman. On va pas respirer, mais restez pas derrière vos caméras. Donnez-nous un jour, tout le monde suit Abidjan là-bas, on s'en va les bloquer à l'aéroport là. Pourquoi ils vont rentrer dans notre pays? C'est ça. Si on se manifeste à l'aéroport, le gouvernement va prendre ça au sérieux. Ils voient tout. Ils savent tout. Donc c'est pas affaire de Alassane Ouattara, c'est pas affaire de Gbagbo, c'est pas affaire de ça. C'est affaire de la Côte d'Ivoire d'abord. Côte d'Ivoire, merci maman, c'est ça même. La Côte d'Ivoire d'abord. Pourquoi il est appelé? C'est ça, maman. Je te soutiens, je te suis. À la jeunesse. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse dès maintenant? Parce que jusqu'à conseil que je donne à la jeunesse ivoirienne, conseil que je donne à la jeunesse ivoirienne, qu'ils sachent que c'est leur pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Qu'ils n'ont pas d'autre pays à part la Côte d'Ivoire. Qu'ils ne se laissent pas dominer que les Libanais, les blagues, les 5 000, les 5 500 francs, et puis passer sur plateforme pour dire qu'on n'a qu'à laisser les Libanais. Non. On est un seul pays. On n'a qu'à se mettre ensemble pour les repousser. Pour leur dire que ici c'est chez nous. On ne veut pas que tu viennes être président chez nous, ni t'entends chez nous. Parce que quand ils rentrent comme ça, après ils cherchent le pouvoir. C'est ça. Donc, que la jeunesse ivoirienne, tous ceux qui travaillent dans leurs entreprises, c'est vrai, vous travaillez dedans. Mais le jour qu'on va donner pour marcher là, que personne ne passe au travail là-bas, laissez les sociétés là. Laissez-les abandonner leur société. Vous allez voir comment ils vont devenir petits devant nous. C'est ça. Abandonnons les sociétés un seul jour seulement, ça va rien nous enlever. Un seul jour. Ivoirien d'abord. Tout le monde ce jour-là, la ville est morte, personne ne va dans l'usine libanaise, ni dans son côté libanais. Prenez parole de comment la partager massivement. Et puis manger, consommons ivoirien. C'est ça. Mangeons-nous à checker nos bananes braisées. C'est tout. Et puis ceux qui vendent, qui savent prendre crédit chez les Libanais, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Consommons ivoirien. C'est ça. Il faut lancer un jour. Il faut voir, comment il s'appelle là, lui qui avait, comment il s'appelle là, lui que tu demandes, Tiesco le Sultan. Oui. Tes frères là, il faut les voir parce que c'est affaire de Côte d'Ivoire, c'est pas affaire de politique. Il faut les voir, mettez-vous ensemble. C'est ça. Décidez un jour, toute la Côte d'Ivoire doit se lever. Maman, c'est de ça qu'il s'agit. Ça se met la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. On va donner une date à partir de jeudi. Parce que toi, tu as beaucoup suivi. Et dis à Tiesco aussi, il a beaucoup suivi. Qu'ils disent que personne ne va au travail. Tout le monde prend la rue d'Abidjan. C'est ça, maman. Partout. Et on ne les frappe pas tant qu'ils ne nous portent pas main. Non, on fait rien. Non, c'est pas si nous portent main, on les chicote pour leur montrer que c'est notre terre. Mais s'ils ne nous frappent pas, on les laisse en marche qu'on ne veut pas les Libanais. C'est ça, maman. Et puis, cotisons, vous allez faire sortir les tricots massivement, non aux Libanais. C'est ça, maman. C'est ça. Voilà.
Tu es suivi et ainsi, tu n'es pas seul. D'accord, merci beaucoup, maman. L'homme vient que Dieu soit avec toi. Dieu bénisse la Amen, amen. C'est mon numéro, hein. C'est ça. C'est mon numéro, on t'appelle. Il n'y a pas de problème, maman. Merci. Voilà. Maintenant, je vais dire aux gens, tous les Ivoiriens, ouvrez bien vos oreilles, tous les Africains. C'est pourquoi j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que la Mauritanie même là, c'est pas pour les Maghrébiens. Parce que la Mauritanie, c'est un pays Maghreb. Ce sont les Noirs qui étaient là-bas, puis les Arabes là sont venus les envahir. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas même attendre un Mauritanien mais qui peut être député là-bas, il les commande. Ceux-là, ils sont forts d'abord financièrement. Et puis, ils portent les armes. Parce qu'il y a un Libanais qui a tiré sur un Ivoirien en engrais. Il a nevé armes là-haut. Eux tous, les portent d'armes. J'ai beaucoup de camarades libanais. Mais j'ai fait sortir les noms. Eux tous, d'abord, étaient ici dans les petits calibres. Et les Hezbollah, les missiles, ils vont venir se renforcer encore. Ils ont commencé à intégrer les petits trucs politiques, les âgés au maire. Il y a eu un maire libanais à Lakota. Il y a eu un député libanais ici en Côte d'Ivoire, Makori. Et il y a un Libanais encore qui a créé son parti politique ici. Quand on crée un parti politique, c'est pour être président. C'est ça là, je vois venir là. C'est pourquoi j'ai dit, les 8000 Libanais qui sont ici d'abord ont le pouvoir. Si toi, d'abord ils giflent les policiers ici. Et toi le policier, tu m'attends. Quel le Tunisien veut le Libanais à gifler là. Tu n'as plus droit même à la vie là. Mais fallait te suicider en même temps, c'est mieux. Et vous dites qu'on l'a rapatrié. Ah, c'est qui est ce terrain là, tu fais quoi sa âme là? Tu ne peux pas lui-même le rapatrier jusqu'en haut là-bas. Et puis il va partir directement en haut là-bas. Tu le laisses, il te gifle, on dit c'est un diplomate. Mais depuis quand même vous pouvez gifler un Libanais dans les pays ou bien un Tunisien dans les pays? Ils sont forts, ils ont l'influence sur nos autorités. Toutes les autorités qui sont passées, tous les gouvernements, ils ont déjà l'influence. Maintenant, s'ils viennent encore en renfort, on est mort, le pays, on va perdre ça dans 30 ans. Donc je refuse qu'eux-mêmes ils viennent ici. Et j'ai dit bien au gouvernement d'ouvrir les yeux. Ceux-là, ils peuvent faire coup d'état. Déjà, ils sont déjà ivoiriens. Donc ils peuvent être président d'un moment à l'autre. C'est pourquoi je lutte. Et puis en plus de cela, vous êtes racistes. Donc si vous avez pris ce pays-là, on est mort. Et quand vous allez faire pour prendre ce pays-là, parce que le Hezbollah là, au Liban là, le Hezbollah est plus armé que l'armée libanaise. Pourtant, c'est des Syriens. Ce n'est pas les Libanais d'origine. Mais le Libanais ne peut pas parler, c'est ça qu'ils vont faire ici. Ils seront armés que notre armée ici. D'abord, ils giflent nos policiers ici, ils ne parlent pas. Et puis, il n'y aura rien. À un moment de nos pays, même, on va perdre. C'est pourquoi j'ai fait ce truc-là. Ils sont très racistes. Ce n'est pas des gens à porter le cœur. Oui, on ne doit pas les soutenir. Ce pays-là, nous allons le lutter. Vous n'avez pas encore compris que ce pays-là, nous allons le lutter. Si on reste dans la distraction, si on n'est pas concentré, nous allons lutter ce pays-là. Et si nous, on n'a pas assez de force pour lutter ce pays-là, nos enfants n'auront pas le courage de lutter ce pays-là. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, ils sont en train de tout vendre. Ils sont vraiment en train de tout vendre. Donc le projet des Libanais, là, le vol direct Abidjan, Liban, Abidjan, là, c'est de dire aux Libanais, à partir d'aujourd'hui, voici votre pays qui est là. Voici votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Parce que tous les contrats ont été signés. Des milliards sont rentrés. C'est-à-dire pour accueillir toute la misère des Libanais. Restez là à parler de Boda. Restez là à parler de Kevin PLS. Où vous allez vous réveiller un bon matin. C'est au village que vous allez vous retrouver. Où vous allez vous réveiller un bon matin. Vous êtes au village. Déjà même quand ils sont en train de tout faire pour vous chasser d'Abidjan. Est-ce que vous savez qu'il y a 25 000? Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Comme vous n'êtes pas informés là, moi je vous informe. Restez dans l'affaire de Bouddha. Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Quelque chose qu'ils n'ont pas fait ça en 15 ans. C'est en 5 ans, eux ils vont faire ça. Ils disent qu'ils vont construire 25 000 logements. Mais ceux qui auront accès à ces 25 000 logements là, c'est les gens qui auront minimum 400 000. C'est-à-dire pour eux, ils disent les pauvres. Les pauvres qui auront minimum 400 000 à la fin du mois. C'est eux qui ont bénéficié des logements. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, un pauvre là, s'il n'a rien, il a 400 000. C'est l'État qui dit ça. Hein? Un pauvre en Côte d'Ivoire, s'il n'a rien, il a 400 000 à la fin du mois. Ils ne vont même pas au SMIC. Jusqu'à Atu Banga, même qui est RDL, il est assis, puis il regarde le gars, il ne croit pas. Il est assis, il regarde le gars, puis il dit, il ne croit pas. Oh, c'est 400 000 par mois. Donc, logement social, là, c'est 400 000 il faut avoir pour entrer dedans. Il faut vous ouvrir les yeux, les gars.
Il faut vous ouvrir les yeux. Cette histoire de Bodaya là, cette histoire de Woubia là, ce jeune Kevin PLS là, il est d'un projet très simple. Pour vous endormir, pour vous saouler, pour vous faire croire. Famille, abonnez-vous à ma nouvelle page, c'est très important. Abonnez-vous, toutes les nouvelles personnes s'abonnent en train de faire. Et le procureur ne va pas l'interpeller. Le procureur ne va pas l'interpeller. Vous n'avez pas compris que les Woubi là, ils sont en confiance en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore compris ça. Sur tous les gouvernements qui ont existé, les Woubi n'ont jamais été en confiance en Côte d'Ivoire que dans ce gouvernement là. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est parce qu'ils savent qu'ils travaillent avec le gouvernement en place. Ils ont leurs chéris dans le gouvernement en place. C'est des gens qui participent à des pratiques sombres, sales, avec ces jeunes-là. Donc ils ne les craignent pas. Les Woubi-là ne craignent pas ce gouvernement-là. Mais c'est vous les garçons guerriers qui êtes dans Abidjan là, vous craignez. Les Woubi ne les craignent pas. Je vous dis, les Woubi ne craignent pas ce gouvernement-là. Ils ne les craignent même pas, un peu seulement. Parce qu'ils savent que si ça se passe, ils ont leurs secrets. Ils ont leurs secrets. Ils ne les craignent pas. Ils n'ont pas peur de quelqu'un là-bas. À commencer par le procureur jusqu'à l'adjudant ou jusqu'au commissaire de police. Ils n'ont pas peur de quelqu'un parce que c'est des gens qui se mougouent entre eux là-bas. C'est un gros réseau balèze comme avion. Et la patronne de ça, c'est-à-dire la vieille mère de tout ce gros réseau-là s'appelle Nina Keïta. C'est la vieille mère qui est là. C'est elle qui leur donne des passes. Elle c'est-à-dire elle fait des passes millimétrées, des passes, c'est-à-dire des passes en profondeur. Quand ses amis arrivent en Côte d'Ivoire comme ça, là, c'est elle qui fait les passes. C'est la vieille mère qui est là. Mais son affaire là, perd ce pouvoir là. Télé, ça là, ça va plus jamais exister. Regardez les chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Ils font comme si l'affaire Nina là, ça ne les regarde pas. Ça ne va jamais, ces chaînes de télé là ne vont pas exister en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable. Mais ils ne font même pas ce que les Ivoiriens veulent. Tape-toi. L'AES. Même le PDCI. Le PDCI a demandé à ce qu'on ouvre l'affaire Nina Keïta là, parce que c'est grave. Mais c'est une affaire grave. Parce que si on ouvre l'affaire Nina Keïta, il aura des témoignages. Des enfants vont sortir de nulle part pour dire non, la tante elle est venue me chercher. La tante m'a envoyé dans tel coin. Si on ouvre le dossier Nina Keïta en Côte d'Ivoire, ils savent que des enfants vont monter sur des panels pour venir dire la tante là, elle est venue me chercher pour m'envoyer dans tel coin. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et tout ça avec la complicité de certains influenceurs. Avec la complicité de certains influenceurs. Il faut faire endormir le sujet avec l'affaire Kevin PLS, qui est une affaire qui nous regarde peu. Moi, je ne regarde pas les conneries comme ça. Moi, tu m'envoies, tu es mon ami, tu m'envoies vidéo de Kevin PLS, ils sont le dadoué, je te bloque. Moi, il n'y a pas les choses où il y a malédiction qui sort derrière. Moi, mes yeux ne tombent pas sur n'importe quoi. D'abord, il est en train de vous maudire. Quand vous partez regarder sa vidéo là, il est en train de vous maudire d'abord. Ça, c'est ça. Ça, c'est un. Draman est venu en France ici. On vous a dit il est venu pourquoi? Un président qui se déplace, on ne vous dit même pas pourquoi il sort du pays. C'est-à-dire, vous êtes là comme ça, comme des tonneaux vides. On prend votre argent, on paye le kérosène, on brûle le kérosène. On prend l'avion du gouvernement, de l'État ivoirien. On vient en France sans vous dire pourquoi on vient en France. On vous a dit pourquoi il est venu en France. Vous êtes là-bas comme des moutons. Un président sort du... Au Burkina, quand Ibrahim Traoré veut sortir là, les Burkinabés savent pourquoi il s'en va. Au Niger, quand le président veut sortir là, les Nigériens savent pourquoi il s'en va. Au Mali, comme Assimi Goïta veut sortir là, les Maliens savent pourquoi il sort du pays. Draman est sorti du pays là.
il est sorti pourquoi? Quelqu'un n'a qu'à mettre en commentaire. Quelqu'un n'a qu'à mettre en commentaire pourquoi le président de la République de Côte d'Ivoire est sorti. D'accord. Testez le courage de vos influenceurs là, s'il vous plaît. Je veux avoir des commandos, des hommes, des vraies femmes qui vont faire ce travail-là pour nous dans ces jours-là, s'il vous plaît. Allez-y tester un peu le courage de ces influenceurs-là. Vous allez voir que ils sont tous dans le même projet. Ils vont vous dire non, nous on ne parle pas de ça ici. Ils vont tous vous dire que non, nous on ne parle pas de ça ici. Ils vont tous vous dire non, nous on ne parle pas de ça ici. Ça ne nous intéresse pas. Alors que l'affaire Nina Keïta, c'est plus grave. Famille, tapotez-moi le lait, s'il vous plaît. C'est plus grave que l'affaire Kevin. Mais le procureur ne peut pas parler. Le procureur qui a... Moi là, il me sort par les pores. Ce monsieur, ce procureur là, le fait qu'il ne fait rien de façon équitable en Côte d'Ivoire, moi il me sort par les pores. Parce qu'un procureur de la République, c'est quelqu'un qui est payé avec l'argent des Ivoiriens. Mais il ne gère rien de façon équitable en Côte d'Ivoire. Lui, tout ce qu'il attend là, que ça vienne de l'opposition. Tant que ça vient de l'opposition, ça l'arrange. Comment taper sur les opposants en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'il sait faire. Comment taper sur les opposants en Côte d'Ivoire, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors que tu es payé avec notre argent. Qu'on soit opposant ou bien parti au pouvoir, tu es payé avec notre argent. Mais il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Sinon, il y a des buzz, ça ne doit pas exister en Côte d'Ivoire. Si vraiment, on est dans un état sérieux, Kevin PLS, dès les premières heures, on l'a déjà arrêté. Dès les premières heures, c'est quand la vidéo est sortie et puis il s'est mis en live là, on l'arrête. Automatiquement, on l'arrête. Parce que tu peux pas faire la vidéo ne peut pas fuiter et puis tu vas venir naguer les Ivoiriens pour mettre dessus. Venir menacer même des artistes pour mettre dessus. Le lendemain, on l'arrête. Mais qui va l'arrêter? Ils vont l'arrêter pour faire quoi? Ils vont l'arrêter, ils vont lui dire quoi? Mais toi qui n'es pas Woubi là, faut parler mal de Kevin PLS dans Abidjan là. Tu vas voir ce qu'ils vont, comment ils vont lever ça dans tes yeux à Abidjan là-bas. Toi, faut aller parler mal de lui. C'est toi, ils vont lever ça dans tes yeux dans Abidjan là. Parce que le petit est dans un projet tout simple. Il faut distraire les Ivoiriens. Il faut détenir l'attention des Ivoiriens parce que les Ivoiriens se nourrissent des bad buzz. Les Ivoiriens se nourrissent des bad buzz. Des buzz qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas importants. Les buzz qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui ne développent rien. Beaucoup de pays sont en train d'avancer. Hein. Nous, on est toujours stagnés à la médiocrité incommensurable. Notre médiocrité a atteint le paroxysme. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, on est le pays le plus médiocre que la Terre n'a jamais connu. Parce que nous traitons les sujets toujours médiocres. Si ce n'est pas ballon, c'est affaire de Bouddha. Comme un gros pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, c'est affaire de Bouddha on traite dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays qui a une grosse histoire. Des hommes et des femmes se sont battus pour que ce pays-là devienne ce pays-là. Mais au 21e siècle aujourd'hui, c'est affaire de Bouddha on traite dans ce pays-là. Avec un gouvernement qui dit musulman. Des musulmans qui sont au pouvoir. Des gens qui ne pouvaient pas porter boubou hier. Des gens qui ne pouvaient pas devenir président parce qu'ils sont musulmans. Des musulmans sont au pouvoir. C'est dossier de Bouddha on traite à Abidjan. Vous pensez que c'est un jeu, on est dedans? Vous n'avez pas encore compris que ce pays-là, on a atteint le fond. Nous sommes on a atteint le fond. Et nous sommes en train de plonger dans le chaos. Parce que alors, dans le fond, ce n'est pas des musulmans. Il n'y a pas plus mécréant que ce gouvernement-là. Ils ont utilisé l'islam pour endeuiller les Ivoiriens. Sinon, il n'y a pas plus mécréant que ce gouvernement-là. On vous appelle, moi j'appelle au réveil citoyen. Je sais que ce que je fais là, je mets ma vie en danger. Je suis conscient tous les jours que Dieu fait. Et même si, mais si aujourd'hui je dis là,
Au moins, j'ai déjà pour une bonne cause. J'aurais fait mon devoir d'homme. Dénoncer un pouvoir moribond, un état clanique, un état qui est en train de pousser nos enfants à la perversité. Au moins, j'aurais eu le courage de parler. J'aurais eu le courage de me battre. On va toujours vous interpeller. On va toujours vous interpeller. Couchez-vous, ne vous réveillez pas. Tout le peuple, tous les pays qui ont eu la liberté, là, ils ont eu un peuple qui s'est levé. Tous les pays qui sont devenus des grands pays aujourd'hui, là, il y a eu un peuple qui s'est levé. Ils ont eu une histoire. Mais voici un peuple qu'on appelle le peuple ivoirien, qui subit et qui supporte. C'est-à-dire ils ont mal, ils souffrent, mais ils préfèrent souffrir en silence. Vous avez mal, vous souffrez, mais vous souffrez en silence. Et vous attendez Dieu pour venir vous enlever dans ce que vous êtes là. Dieu ne fera rien. Je vous dis toujours, l'homme noir a connu 400 ans d'esclavage. Dieu n'a rien fait. On a subi l'esclavage pendant 400 ans. Dieu était là, pourquoi il n'a pas stoppé ça à la première année? Réfléchissez, tant que vous ne vous levez pas, Dieu ne va rien faire pour vous. Vous allez subir. Il dit l'homme noir a subi 400 ans d'esclavage. Dieu n'a rien fait. Il est resté là en train de regarder. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un se lève pour dire stop. Et puis c'est fini. Et même stop là, on était liés par la monnaie. On était liés par la monnaie. Il a fallu que les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta débarquent un bon matin pour dire, quand on dit stop là, c'est que c'est stop. Il n'y a pas stop un peu, il n'y a pas stop à moitié. Stop, stop, point barre. On ne veut plus entendre parler de vous. Et aujourd'hui, là, leur stop est en train d'être respecté. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les... Merci beaucoup pour ceux qui... Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, à chaque fois qu'il vient parler ici, là, moi, les moutons du RDM, moi, c'est pas ma cible. Hein. Moi, ils sont même pas ma cible. Parce que c'est des gens demain qu'on va apprendre la vie. On va les nourrir demain. C'est des gens demain qui vont bénéficier de toute la largesse qu'on va proposer au gouvernement. Eux là, c'est déjà des moutons, des animaux. Comment on doit faire pour les enlever dans ce qu'ils sont? C'est dans ce combat-là que nous menons. Sinon là, je vous dis toujours, si on veut regarder le comportement des Ivoiriens là, on va se rallier au RDA, mais pour vous faire plus mal. Mais si je me rallie au RDA, ça me rallie au mensonge. Ça me rallie au mensonge, au faux. Pour venir faire plaisir à qui? Donc de venir vous mentir que tout va bien à Abidjan, quoi. Je ne peux pas. Ah! Donc de venir vous, de me mettre dans un parti pour dire vous mentir que tout va bien à Abidjan. Je ne peux pas. Rien ne va à Abidjan. De venir vous mentir que moi, ma vie, j'ai en Europe ici, là. Vous avez une vie équitable à ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Déjà même que vous... Déjà même que les gens de l'État de Côte d'Ivoire viennent se soigner en France ici. Et puis eux, ils vous laissent à Abidjan là-bas. Eux, ils viennent se soigner en France ici là. Mais ils ne peuvent pas vous mentir que la vie est bonne à Abidjan. C'est pas possible. Les soins même, à partir des soins là, vous devez comprendre que Côte d'Ivoire n'est pas bon. Parce qu'eux, ils viennent se soigner ici. Et puis moi, ils viennent dire que c'est Côte d'Ivoire qui est bon. Pourquoi? Le minimum même que les soins là, ils viennent chercher ça en Europe ici. C'est tout de suite là, je vais sur la dalle là, et puis je simule, tout de suite là, je simule que je suis tombé, hein, sur la dalle qui est là, hein, et que mon voisin me voit agoniser. Mais c'est hélicoptère. C'est hélicoptère, ils vont envoyer. Hélicoptère va débarquer tout de suite. Sur la dalle là. C'est hélicoptère qui a débarqué. Pour venir me prendre, pour me mettre dedans, et puis m'envoyer à l'hôpital. Moi, je dis, hein?
il manque de gaz là, tout de suite, ils vont brancher les gaz, tout de suite. De là à là, bam, 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 bam. Mais quand vous tombez chez vous à la maison là, il y a qui vient vous chercher? Quand vous tombez chez vous à Abidjan là-bas là, il y a qui vient vous chercher à la maison? Dites-moi un peu. Quand vous tombez chez vous à la maison là, en Côte d'Ivoire là-bas là, il y a qui vient vous chercher? On vous met dans un taxi. C'est-à-dire on vous coince dans une voiture où il fait chaud. Mais comment tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas déjà? Les premiers secours déjà, on ne te donne pas. Mais quand on vient te prendre à la maison, on te donne les premiers secours déjà. Jusqu'à ce que tu arrives à l'hôpital. Mais toi, on te met dans un taxi. On doit rouler à des kilomètres. Mais comment tu n'as pas déjà? Et puis, on est venu dire, parfois même là, parfois même, les gens rentrent en brousse, ils sont prendre des feuilles là-bas. On écrase, on met dans tes narines. Quelqu'un qui a AVC, vous écrasez feu, vous mettez dans ses narines avant de l'avoir à l'hôpital. Comment il ne va pas mourir? Moi, on est venu, alors que